Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes le lundi 23 mars et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour au lendemain du dimanche de la joie, le dimanche de l'Étaré que nous avons célébré hier de façon solennelle par la messe puis par la procession le soir dans nos rues. Aujourd'hui lundi commence une semaine où nous allons vivre un bel événement, celui de l'Annonciation, l'annonce faite à Marie, mercredi 25 mars. Et dès aujourd'hui, notre espérance est ravivée grâce au prophète Isaïe, que nous entendrons tout à l'heure à la messe et dont je vous livre tout de suite un beau passage qui nourrit notre espérance. Ainsi parle le Seigneur, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. Oui, frères et sœurs, la semaine qui commence sera belle. D'abord, le soleil sera au rendez-vous, la météo est plutôt favorable pour tous les jours à venir, et puis bien sûr parce que nous allons fêter Marie. Et puis parce que nous allons mettre en place cette belle organisation du service de la charité. Grâce au groupe Service de nos aînés, qui a fait jusqu'à aujourd'hui un travail remarquable et très efficace pour sortir les personnes seules de l'isolement. Dans les jours qui viennent, un autre service de la charité va se mettre en place sur la paroisse. Service diocésain cette fois auquel nous participerons à notre mesure afin de distribuer des repas chaque jour de 11h à 14h aux pauvres. 20 lieux ont été choisis dans Paris, dont notre paroisse. Nous sommes très heureux de pouvoir répondre favorablement à cet appel qui nous est adressé. Nous comptons sur votre prière, frères et sœurs, et sur l'aide que nous solliciterons auprès de vous pour répondre au mieux à cette demande. Quelques petites nouvelles de la communauté. Tout d'abord du père Lucien Monsengo, que vous connaissez bien, qui depuis plusieurs jours a de la fièvre, qui ce matin avait quelques petites difficultés respiratoires. Alors le médecin venu le consulter a préféré qu'il soit hospitalisé pour qu'il soit suivi de façon plus attentive. Nous le portons bien dans la prière, vous le portez bien dans la prière. Le reste de la communauté se porte bien. Le père Jean-Paul Pasquier, de son côté à l'hôpital, se remet doucement de l'opération de la hanche qu'il a subie. Il est également entre de bonnes mains. Voilà, frères et sœurs, restons toujours très unis dans la prière et dans le service que nous pouvons nous rendre mutuellement d'une manière ou d'une autre, comme nous allons le faire dès aujourd'hui et tous les jours qui viennent, durant tout le temps de notre confinement, et bien au-delà, car ce que nous vivons resserre les liens de notre charité, de notre fraternité. J'en rends grâce à Dieu avec vous, et j'en rends grâce à Dieu par Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bon appétit, et puis à ce soir pour la messe de 19h. Au revoir.